De sa construction au Xe siècle au concert classique moderne, en passant par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, la cathédrale Saint-André de Bordeaux a l'une des histoires les plus riches de la région. Classée monument historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, la cathédrale a su constamment se réinventer. Cette année, on a à peu près 30 événements, hors ces saisons d'hiver, puisque dans la cathédrale, il n'y a pas de chauffage. Donc on commence notre saison vers février-mars et on termine en octobre. Depuis presque toujours, la cathédrale ne vit pas sans musique. L'orgue y a fait son apparition en 1352. 2 siècles plus tard, un deuxième orgue, plus petit, vient s'y ajouter. L'un situé dans le chœur, l'autre dans la nef, ils résonnent à l'unisson et trônent sur Saint-André. Construit en 1874, l'orgue de chœur résonne à nouveau dans la cathédrale après 15 mois de restauration. Et il n'est pas le seul à se refaire une beauté. En ce qui concerne l'orgue de tribune, c'est différent puisque ce n'est pas une restauration qui est prévue, c'est une reconstruction. Alors on ne va pas toucher le buffet, c'est-à-dire le meuble qui renferme les tuyaux, parce que le buffet est classé monument historique. Par contre, on a l'idée de reconstruire un orgue neuf, c'est-à-dire tous les tuyaux, parce que tout ce qui est à l'intérieur ne tient pas spécialement bien la route, alors qu'il n'a que 40 ans, mais il y a eu des malfaçons ou des choses qui ont été mal conçues, du coup ça ne fonctionne pas bien. Par exemple, pendant la messe de minuit, à Noël dernier, il y a Jean-Baptiste Dupont, donc l'organiste, qui m'appelle au téléphone pendant la messe, qui me dit j'ai un problème, j'ai 3 claviers qui sont muets, je ne peux plus jouer. Donc il est reparti dans l'orgue avec un fer à souder pour essayer de remettre les contacts qui ne fonctionnaient plus, et c'est qu'à la fin de la messe qu'il m'a dit c'est bon, je peux au moins jouer la sortie. Un nouvel instrument pour 3 millions d'euros. Toute la somme n'a pas encore été réunie, mais ce qui est sûr, c'est que 45 000 heures de travail seront nécessaires. Le chœur date du XIIIe siècle. Les dimensions de la cathédrale sont imposantes. 124 mètres de long, 18 mètres de large dans le transept et 29 mètres de haut dans le chœur. Comment expliquer ce gigantisme? Marie Boissary, guide de la cathédrale, a sa méthode. Quand j'ai des enfants avec moi que j'en fais visiter, je leur dis ceci: tu serais un grand géant, et puis tu tomberais. Et si ta tête allait de ce côté-ci, où iraient tes pieds et tes bras? Bon, un enfant à 5 ans, il comprend le plan d'une croix. Et alors, je dis, comment cette croix est posée dans l'espace pour dire la chose la plus importante pour les chrétiens, c'est que bien sûr Jésus est mort sur la croix, mais au matin de Pâques, il s'est levé, vivant, ressuscité. Eh bien, au Moyen-Âge, toutes nos églises ont la tête tournée du côté du soleil levant, du côté du matin de Pâques. Cette cathédrale demeure une merveille architecturale. Ne pas avoir de massives colonnes dans la nef la rend quasiment unique parmi les cathédrales de France. Mais elle n'est pas simplement belle en intérieur, son architecture extérieure est sans équivoque. Elle est considérée par les historiens comme la plus vieille cathédrale bâtie sur le territoire français. Elle daterait du Xe siècle. Nous sommes donc en présence d'une œuvre âgée de plus d'un millénaire. Et force est de constater qu'elle est plutôt bien conservée. À la croisée des grands axes de la ville, mais également à 2 pas de l'hôtel de ville et du palais Rohan, Saint-André demeure l'épicentre de la ville. En 1430, le médocain Péberlan devient l'archevêque du diocèse de Bordeaux. C'est à lui que nous devons le nom de la place où nous sommes, mais surtout la construction du clocher de la cathédrale situé à une dizaine de mètres de celle-ci. Comme dans toutes les villes d'estuaire, ici le sol est malléable, voire marécageux. Apposer un clocher lourd de 8 tonnes de cuivre contre le bâtiment principal aurait pu s'avérer risqué. Pas de risque en revanche d'être mal accueilli ici. Sur la façade nord, les statues siègent fièrement. Le pape est entouré par 3 évêques de chaque côté. Et les évêques, regardez-les, ils sont en train de s'habiller. Il y en a un ici à droite, il est en train de mettre ses gants. Et puis les 2 du milieu, ils regardent les gens qui rentrent. Ils sont là comme pour accueillir et inviter à entrer. Que font
Jacques et André, le patron de la chapelle, le patron de la cathédrale. Ils ont pris un drap. Et qui ont-ils mis dans le drap? Regardez ce petit personnage, tonsuré, les mains jointes, et regardez son sourire. Qui ça peut être? L'âme du défunt. Le corps du défunt est là dans le tombeau qui est par terre, posé sur le sol. Mais le patron de la cathédrale et le patron de la chapelle, puisque cette chapelle était dédiée, comme toutes les chapelles funéraires au Moyen-Âge, elle était dédiée à Saint-Jacques, eh bien, ces deux saints montent au ciel l'âme du défunt qui porte un petit sourire, il va aller au ciel. Au-delà des larges et imposants piliers, dissimulés derrière les voûtes de calcaire, de nombreux trésors liturgiques se cachent, gravés dans la pierre. Ici, l'art gothique et l'art roman se lient parfaitement. Un patchwork architectural qui exacerbe la beauté de Saint-André. Souvent, quand les gens rentrent dans une cathédrale, ils veulent que ça soit complètement cohérent, homogène. Il y a des gens qui rentrent dans Saint-André, ils regardent, bof. En fait, ça vaut pas le déplacement, quoi. Donc moi, j'aime bien Saint-André parce que c'est cet endroit un peu de rencontre de choses qui ne devraient pas exister en même temps. On a la différence de hauteur entre le chœur et la nef, donc il faut faire un grand mur aveugle, et c'est ce qui nous donne, vous voyez cette voûte tout à fait au-dessus, là, qui est complètement folle en fait. C'est vraiment le truc pour rabouter deux choses qui ne sont pas faites pour aller ensemble. La cathédrale est consacrée en 1096. Dès lors, elle devient le théâtre de grandes visites politiques d'époque, parmi lesquelles le mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Inscrite aujourd'hui sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale continue d'attirer du public. Ici, nous accueillons beaucoup de touristes. On est censé être le premier monument touristique de Nouvelle-Aquitaine. Les estimations sont un petit peu plus d'1 million de visiteurs. Si la cathédrale se réinvente, c'est aussi malgré elle, rythmée par les rénovations. Une cathédrale, c'est toujours en travaux. Quand vous terminez d'un côté, vous recommencez de l'autre. Donc, l'histoire même du bâtiment, sa vie, fait qu'on s'intéresse tout le temps à lui. En ce moment, travaux sur la toiture, bientôt travaux dans le chœur, tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un chantier permanent. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison. Voilà 1000 ans que Saint-André vit avec les Bordelais. Et la nuit tombée, elle demeure comme sa ville, une belle endormie.